Attention néanmoins, parce qu'il y aura de la jalousie. Ce que vous allez faire, beaucoup de personnes n'ont pas réussi à le faire. C'est pas de votre ressort. C'est pas à vous de culpabiliser pour ça. Parce que ces personnes vont tenter de vous retenir par la culpabilité. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou devrais-je dire bonsoir. Bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. On va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message qui doit vous parvenir actuellement? Qu'est-ce qui doit vous être transmis par l'univers à ce moment-ci de votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, ici on a la carte du hiérophante. Qu'est-ce que le hiérophante souhaite nous indiquer vous concernant? Eh bien, cette carte du hiérophante nous parle d'une remise en question de bien des choses. Actuellement, vous traversez une passe relativement importante. Vous êtes à un moment crucial de votre vie où vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, où vous avez besoin de plonger en vous afin de trouver quel est votre chemin. Alors, je dis pas que vous êtes perdu, hein. Je dis juste que vous faites face, pour certaines personnes, à un moment un petit peu, voilà, vous êtes tiraillé de l'intérieur, parce que votre envie profonde, celle du cœur, celle qui est de suivre votre chemin de vie, eh ben, elle est confrontée à des peurs. Elle est confrontée à des interrogations que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, mais qui ne sont pas issues de vous directement. Si vous vous écoutez profondément, vous savez quel est ce choix. Cependant, il y a des choses qui viennent un petit peu plomber le tout. La carte du hiérophante nous parle d'une remise en question des principes même de vie qui ont été les vôtres, ok, ou qui sont les vôtres, des dogmes peut-être que vous suivez depuis votre jeune âge. Voilà, c'est comme s'il y avait des figures parentale, je veux dire une autorité dans votre vie, au jeune âge, dans les premières années de votre vie, qui vous ont dit, ces personnes-là, cette autorité-là, qui vous a dit, ok, va sur ce chemin, fais ci, fais ça. Tu vas t'épanouir si tu fais ci, tu vas être heureuse, tu vas être heureux, ou tu vas juste être riche si tu fais ci ou fais ça. Mais au final, l'important dans cette vie, n'est-il pas de s'épanouir? Et à ce moment-là, tout ce que ces personnes ont pu vous dire ne peut pas nécessairement à chaque fois coïncider avec ce qui peut vous permettre de vous épanouir, ce qui peut vous permettre de vous sentir bien. Ces personnes qui vous ont dit ça dans votre jeune âge, pensez bien faire. Pensez que leur vérité pourrait se transposer en vous également. Elle pourrait justement vous guider, vous aider. Et d'une certaine façon, peut-être que ça a été le cas. Ça a été le cas dans votre jeune âge, dans les premières années de votre vie, ces personnes ont vraiment été là pour poser des limites, pour vous aider. Cependant, les choses ont évolué. Vous avez vécu, vous avez connu des situations, vous avez connu des échecs, des victoires. Bref, vous avez eu votre propre expérience de vie. Et maintenant, c'est en suivant votre cœur, votre intuition, le chemin qui doit être le vôtre, et votre cœur va toujours chercher ce chemin. Et justement, vos expériences de vie, les deux mêlées du coup, vont vous permettre, avec cette réflexion, d'aller chercher au plus profond de vous, quel est le chemin? Quel est le chemin que vous voulez pour vous? Où allez-vous vous épanouir? Comment allez-vous vous épanouir? Ok? C'est ce qui vous attend. C'est pour ça que ce travail qui est le vôtre actuellement est important. Il est important parce qu'il va délimiter en fait votre chemin à venir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers, ok, souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, 8 de coupe. 8 de coupe. Qu'est-ce que ce 8 de coupe semble nous indiquer dans votre situation actuelle? Ce 8 de coupe nous parle de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, en effet, le 8 de coupe peut nous parler de l'aspect sentimental. Et en ça, c'est possible pour certaines personnes. Dans tous les cas, on voit que vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Votre chemin n'est pas celui que vous êtes en train d'arpenter actuellement pour certaines personnes. Si vous ne vous épanouissez pas, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas justement à vous satisfaire
de votre vie actuelle. De toute façon, votre vie actuelle est insatisfaisante. Elle n'a pas d'avenir sur le long terme, ok, cette situation que vous êtes en train de vivre, ok? C'est pas grave. Le 8 de coupe nous parle également, généralement, de partir vers la lune. Alors là, on la voit pas, la lune, mais en gros, partir vers l'inconnu. C'est pas grave. Je veux dire, ça peut vous faire peur, ok? Et toute peur est bonne. Ouais, je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais toute peur est bonne. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai ça, mais parce que la peur, elle vous montre en fait là où vous devez agir. Elle vous montre, ok, je dois faire ça. Je dois me prouver à moi-même que je suis bien supérieur que la personne que je pense être. Si vous avez des peurs, c'est comme des paliers que vous débloquez, ok? Je veux dire, l'être humain, la seule chose qu'il contient, c'est ses peurs. Les peurs, c'est comment dire, des plafonds de verre que vous pouvez casser, que vous pouvez surmonter pour passer à l'étage supérieur. Et là, bien sûr que vous avez peur de quitter ce qui est votre actuellement parce que bien qu'il ne vous convienne pas, enfin que cette situation ne puisse pas vous convenir, bah, vous vous dites ok, bah, je connais ça, au moins je sais de quoi est faite ma vie. Alors elle n'est pas dingue du tout ma vie, je m'épanouis pas, je sens que mon chemin de vie n'est pas là, mais j'y reste. La question est pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Parce que vous avez peur de ce que vous pouvez découvrir plus loin sur votre chemin. On sait ce qu'on quitte, pas ce qu'on va avoir. Et c'est pas grave. C'est pas grave c'est des bonnes peurs. On sait pas. Et ainsi est faite la vie. On sait pas de quoi demain sera fait. Et qui vous dit que si vous restez dans votre écosystème actuel, dans votre situation actuelle, celle-ci ne va pas, voilà, pourrir et vous rendre la vie encore plus difficile. Saisissez l'occasion tant qu'elle est présente. Vous avez la possibilité actuellement de rebattre les cartes de votre vie par cette introspection, cette remise en question et quitter une situation dans sa globalité. Alors, quitter cette situation, pour certaines personnes, ce sera quitter une relation. D'autres, ce sera quitter une situation professionnelle. D'autres, c'est changer carrément d'écosystème, donc de l'ordre du personnel. Mais votre bonheur réside autre part. Autre part que cette relation, autre part que cette situation professionnelle et autre part que cet écosystème. Vous avez un travail à faire. Et vous le ferez. Parce que votre chemin, vous n'êtes pas en train de l'arpenter actuellement. Vous êtes bloqué dans une impasse. Vous avez besoin de rebrousser chemin et de rattraper votre chemin de vie. Par le biais de cette introspection, de cette remise en question des dogmes, des principes de vie. Ok? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 8 de bâton. Qu'est-ce que ce 8 de bâton semble nous indiquer? Le 8 de bâton nous parle d'une accélération à venir prochainement dans votre vie. Ok? Vous l'expérimenterez, cette accélération. Ok? Elle ne sera pas... comment dire? C'est l'univers, disons ça comme ça. L'univers va provoquer cette accélération. Cette accélération, elle va vous faire peur. Hein. La tornade, elle fait peur, etc. On voit que cette personne qui est un petit peu apeurée, cependant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que cette personne, elle tient une baguette dans les mains. Cette baguette, c'est son pouvoir, ok? Les baguettes également qui sont en train de voler autour d'elle, c'est les passions, c'est les choses qui vous tiennent à cœur. Par votre pouvoir, vous allez maîtriser, voilà, tout ce qui peut animer, ce qui animera votre vie prochainement, et vous allez calmer cette tempête. Vous allez jongler avec ces bâtons, vous allez jongler avec vos passions, avec les choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez maîtriser votre vie. Ok? Tout cela vous permettra de vous épanouir sur votre chemin. Déjà, s'il y a une accélération, c'est que vous aurez fait le bon choix. Le choix de partir à l'aventure. Alors oui, ça fera peur. Oui, vous serez un petit peu décontenancé au tout départ. Et au bout d'un moment, les choses iront, voilà, pour le mieux. Et j'en doute pas. Alors n'en doutez pas non plus. Une accélération est à prévoir dans votre vie. Votre vie va connaître un tournant positif, effrayant au tout départ, en effet, mais positif sur le long terme. Ok? Parce que vous allez maîtriser cette tempête, vous allez maîtriser vos peurs et vous allez aller vers les choses qui vous tiennent à cœur. Ok? Votre vie, elle va être passionnée prochainement. Chose que pour l'instant, c'est pas si passionné que ça.
Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ouais, elle sera passionnée cette vie à venir. Ok? Pourquoi? Parce qu'on nous parle de l'impératrice, on nous parle de projet, on nous parle de manifestation, on nous parle de quelque chose d'une ampleur énorme, une belle chose. Ok? On nous parle également d'énergie féminine. Ok? Votre énergie féminine. Soyez à l'écoute de vos émotions. Soyez à l'écoute de vos instincts, de votre intuition. Tout cela vous permettra de mettre en place un beau projet, une belle manifestation. Alors oui, certes, ça vous demandera du temps. Vous ne pourrez pas nécessairement agir comme le ferait l'énergie masculine. Voilà, cette énergie, voilà, de toujours mettre en place, de toujours foncer, etc. Oui, vous allez maîtriser l'accélération. Je vais reprendre les cartes, c'est pour ça. Voilà, il y a cette accélération. Oui, elle va pas être évidente. Pourtant, elle sera synonyme que vous avez quitté quelque chose de pas bien pour vous. Ok? Grâce à cette introspection, cette remise en question. Tout cela vous mène à cette accélération, et cette accélération, une fois maîtrisée, vous permettra de bien, j'allais dire canaliser. Non, enfin, si, c'est compliqué. En gros, vous allez percevoir le désir de l'univers vous concernant. Et c'est un désir positif. C'est un désir qui vous permet de vous épanouir. C'est un désir qui vous permet justement d'être satisfait ou satisfaite de votre vie. Et c'est cet appel-là que vous allez écouter. Et cet appel du cœur vous mettra dans des circonstances positives, vous permettant de mettre en place un beau projet, une belle manifestation qui pourra changer le cours de votre vie quand ça verra le jour. Ça va prendre du temps, comme cette personne, cette maman, qui met au monde son enfant. Ça prend du temps, il y a un temps de gestation. Mais au bout d'un moment, cette gestation va donner lieu à ce bel enfant et dans votre cas de figure, cette belle manifestation, ce beau projet qui est le vôtre, qui vous tient à cœur, qui changera le cours de votre existence. Ok? C'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre ce tarot. Je vais faire des oracles. Un tirage d'oracle entre deux tirages de tarot. Vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous renseigner comme information? Alors, lâchez prise. Lâchez prise vis-à-vis de votre situation actuelle. Lâchez-la. Coupez court vis-à-vis de cette situation. Vous vous prenez trop la tête. Ok? Votre situation vous consume. Vous êtes dans une relation pour certaines personnes ou dans un écosystème ou voire dans une situation professionnelle où vous ne vous épanouissez pas. La seule façon pour vous d'avancer, de progresser dans votre vie, c'est de lâcher prise vis-à-vis de cette situation, de faire cette introspection, cette remise en question, voilà, ce travail à l'intérieur de vous, et de trouver la solution. Trouver votre chemin. Trouver qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous permettra d'être heureux ou heureuse, qu'est-ce qui vous permettra de vous sentir bien, vous sentir vous en fait. Vous n'êtes pas vous-même actuellement. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et vous avez besoin de vous retrouver. Et ça passera par un lâcher-prise vis-à-vis de la situation qui est la vôtre actuellement. Ok? Celle qui n'est pas bonne. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Si vous êtes dans une situation qui vous convient, où vous vous épanouissez, évidemment que cela ne vous concerne pas. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous dit que des disputes peuvent avoir lieu. Il y a deux cas de figure. Il y a les disputes entre vous et les personnes qui constituent votre écosystème, la personne avec laquelle vous avez une relation, peu importe. Vu que vous allez vous en dissocier, ça ne passera pas. Des disputes vont éclater. Ok? Ces personnes ne voudront pas que vous partiez. Pourquoi? Parce que peut-être que certaines personnes y voient leur intérêt. Que vous soyez là, que vous soyez dans cette situation, que vous viviez dans cet écosystème, que vous restiez dans cette relation. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser prendre dans un délire de culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser de vous prioriser. Ok? Laissez ces disputes éclater.
Lâchez prise. Je veux dire, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ok? Alors, je sais que c'est pas évident quand on vous le dit et que le faire, c'est tout autre chose. Par contre, ce lâcher prise vous permettra de le faire. Ok? Lâchez prise vis-à-vis de ce que vous allez perdre. Parce que oui, vous allez perdre une situation, un écosystème ou une personne. Mais c'est pour votre propre bien, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas vous-même dans cette situation, dans cet écosystème ou avec cette personne, dans cette relation. Alors oui, les disputes, vous ne pourrez pas y couper, mais vous allez vous prioriser pour partir vers quelque chose qui vous épanouira davantage. Alors c'est un mal pour un bien. Le second cas de figure, je vous avais dit au tout départ quand cette carte est tombée, le second cas de figure, c'est vos disputes avec vous-même. Le côté où vous ne voulez pas quitter cette situation et que vous vous faites culpabiliser, vous vous faites passer pour la méchante ou le méchant de l'histoire. Vous n'êtes pas le méchant ou la méchante de l'histoire. Vous êtes juste une personne qui essaye de mener sa propre barque. Une personne qui essaye de mener sa propre vie comme elle le sent, comme il le sent. Ok? Ne vous disputez pas avec vous-même. Soyez en accord avec vous-même. Ok? Vous allez vous retrouver prochainement. Lâchez-vous la grappe. Ok? Ne soyez pas si dur envers vous-même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Le choix de rester et de vous morfondre, rester par culpabilité, ou le choix de vous écouter. Le choix de quitter une situation qui n'est pas satisfaisante, afin de vous épanouir par la suite. Ok? On voit le beau projet que vous allez mettre en place. Hein. On voit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On voit que vous arriverez à dompter vos peurs, à dompter justement cette accélération qui se présentera dans votre vie. Oui, ce choix qui est de quitter cet écosystème, cette relation, cette personne, cette situation professionnelle, elle peut vous faire peur. Mais c'est quand ça fait peur qu'il faut saisir justement ce risque, cette opportunité de quitter ce qui nous retient dans une zone de confort. Qui n'est pas si confortable que ça au final. Ok? Qui ne vous permet pas d'être vous-même. Alors, saisissez cette occasion. Vous êtes à la croisée des chemins. De nombreux chemins se présentent à vous. Il suffit d'écouter votre cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers? Ok, 3 cartes d'un coup. D'accord. Alors, ici, on a une prise de conscience. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a rien qui nous parle de ça. Donc, c'est juste, voilà, enfant intérieur. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui vous permettra justement de partir loin de tout cela. Ok? De partir vraiment vous épanouir autre part. Autre part, pourquoi? Parce que ici, les 2 autres cartes nous parlent de jalousie, de rupture. Les personnes vont vous jalouser parce que vous aurez réussi à prendre la tangente, parce que vous aurez réussi à vous échapper pour vous épanouir. Les personnes qui vous retiennent, elles vous retiennent parce que elles ont été retenues et n'ont pas trouvé cette force que vous avez en vous, n'ont pas cette détermination de partir. Et donc, du coup, elles vont jalouser votre réussite. Elles vont jalouser le fait que vous arriviez à vous détacher de tout cela. Ok? Cette rupture va vous faire un bien fou. Ok? Attention néanmoins, parce qu'il y aura de la jalousie. Ce que vous allez faire, beaucoup de personnes n'ont pas réussi à le faire. C'est pas de votre ressort. C'est pas à vous de culpabiliser pour ça. Parce que ces personnes vont tenter de vous retenir par la culpabilité. C'est pas à vous de culpabiliser de l'échec d'autres personnes. Ok? Permettez-vous de sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour vous. Coupez court. La rupture, c'est pas la rupture nécessairement. Alors pour certaines personnes, vu qu'on nous a parlé également de relations, ça peut être une rupture relationnelle, émotionnelle avec une personne avec laquelle vous partagez votre vie. Ok? Et là, on vous dit que vous allez vous écouter, vous allez vous prioriser partir loin de cette personne. D'où cette rupture. Mais moi, ce que je vois, c'est une rupture globale avec, voilà, votre vie actuelle. Ça, beaucoup de personnes vont jalouser ça parce que vous aurez réussi à faire ce que bien d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Et qui sont dans le même cas de figure que vous. Ok?
Alors, j'ai fait les oracles. Je vais faire également un autre tarot. Je vais faire celui des chouettes. Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite vous communiquer? Alors, ici, on nous reparle de l'impératrice, ok? On nous reparle que par la suite, vous mettrez en place un beau projet. Vous rompez avec votre situation actuelle, votre vie actuelle, afin de transformer cette même vie, afin de vous transformer par la mise en place d'un beau projet, par la mise en place d'une belle manifestation qui pourra changer le cours de votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle de la reine de Pentacle. Vous serez fiers. Vous serez fiers du choix fait. Vous serez fiers du parcours qui aura été le vôtre. Vous serez fiers de la personne que vous serez transformée. Enfin, la personne que vous serez devenue, la version de vous dans laquelle vous serez transformé. Voilà, c'est un peu mieux. Bref, vous serez fiers. La fierté, c'est ce qui va vous animer dans un certain temps. Quand vous aurez mis tout ça en place. Ok? Mais pour ce faire, vous avez des choix à faire. Vous avez besoin de rompre avec une personne, avec une situation. Ça dépend des cas de figure. Néanmoins, la fierté sera là. Vous aurez fait le bon choix. Ok? Et ça, j'en suis certain. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Et ici, on vous parle du roi de Pentacle. Vous allez trouver la sérénité. Votre écosystème actuel, votre relation actuelle, vous porte atteinte parce que ça crée un déséquilibre en vous. Ok? Et de par ce déséquilibre, vous êtes dans les peurs, dans les doutes. Vous pouvez même tomber dans la culpabilité pour ceux et celles qui ne vont pas faire le bon choix, qui ne vont pas s'écouter et qui vont se laisser happer par le sentiment de culpabilité que va insérer en vous ces personnes-là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez couper court avec tout cela afin justement de trouver cette paix intérieure. Vous serez en paix. Ça, j'en suis certain. Mais pour être en paix, vous avez besoin de faire ce choix et de vous écouter, de vous prioriser. Ok? Ne pas vous sacrifier pour une situation, pour une relation, pour un écosystème. Ok? Vous ne gagnerez rien à faire ça. Si ce n'est la tristesse, le regret. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, de toute façon, on voit la carte du monde. Votre cycle dans lequel vous êtes arrive à sa fin. Tout ça va prendre fin. Par votre choix, mais votre choix n'est pas un hasard. Votre choix est déjà écrit. La suite, elle est déjà écrite, que vous le vouliez ou non. L'univers veut la fin de ce cycle. L'univers veut que vous puissiez vous épanouir. L'univers veut pour vous un nouveau départ. C'est pour ça que ce cycle dans lequel vous êtes actuellement va prendre fin. Parce qu'il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour vous apporter la joie, la bonne humeur, l'épanouissement. Non. Ce cycle a fait son temps. Cette relation, ces personnes ont fait leur temps dans votre vie. Vous avez besoin de vous en émanciper. Vous avez besoin de partir loin de tout cela. Ok? Cette fin de cycle est là pour ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous dit que ce cycle est un fardeau, que ce cycle est un boulet qu'il faut arrêter de traîner derrière vous, que cette relation avec cette personne avec laquelle ça marche pas, c'est un fardeau. Vous avez besoin de lâcher prise. On nous l'avait indiqué, je crois, si je me souviens bien. Attendez. Voilà. On nous l'avait indiqué. Lâcher prise vis-à-vis de tout ça. Ok? C'est pas à vous de porter tout ça sur le poids de vos...
sur vos épaules. Ok, le poids est trop élevé pour une seule personne. Vous devez vous prioriser, vous devez vous soulager de tout cela, vous devez vous en émanciper au plus vite, ok, afin de retrouver la passion, la joie, la créativité et par la suite bien d'autres choses, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on nous reparle du roi de Pentacle. On nous reparle de la sérénité. En vous délestant de ce fardeau que représente votre vie actuellement, donc votre vie, c'est l'écosystème, les personnes que vous côtoyez, la situation professionnelle qui peut être la vôtre, la personne avec laquelle vous partagez votre vie et avec laquelle ça ne marche pas, et que c'est dispute sur dispute sur dispute sur dispute, et bien là, on vous dit qu'en quittant tout cela, vous trouverez cette paix en vous, cette sérénité qui vous permettra d'aborder la vie avec une légèreté nouvelle. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, parce que cette situation, elle vous emprisonne. La situation et les pensées négatives qui sont vôtres actuellement vous emprisonnent, ne vous permettent pas de vous épanouir, vous emprisonnent dans les peurs, dans l'anxiété, dans le stress, dans le manque de confiance en vous. Bref, vous êtes dans un cycle néfaste qui vous détruit, qui vous consume. Vous avez besoin de vous en échapper. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à demain matin, 8 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.